Et si le passé n'était pas figé? Et si ce que tu crois avoir vécu pouvait être modifié, non pas dans le monde physique, mais dans la conscience? Aujourd'hui, on plonge dans une question vertigineuse. Peut-on manipuler le passé avec la loi d'Assomption? Alors reste jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Et en passant, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Nous avons grandi avec une idée bien ancrée, le temps serait linéaire. Il avancerait toujours dans une seule direction, du passé vers le présent, puis vers le futur. Comme une ligne droite sur laquelle notre vie s'écoule, seconde après seconde, jour après jour. Mais si cette conception du temps n'était qu'une construction mentale? Et si, en réalité, le passé, le présent et le futur existaient tous, en même temps? Dans l'expérience quotidienne, nous percevons le temps comme une succession logique. Hier est fini, aujourd'hui est en cours et demain n'est pas encore là. Mais cette perception repose uniquement sur nos sens physiques et notre mémoire. Elle est liée à la manière dont notre esprit, à travers le corps, interprète le monde. Et ce que les traditions spirituelles comme les recherches en physique moderne nous révèlent, c'est ceci: le temps linéaire n'est qu'une illusion. Le Bouddha le disait déjà, le temps n'est pas réel, c'est une illusion de la pensée. Et aujourd'hui, la physique quantique va encore plus loin. Certains modèles suggèrent que le temps n'est pas une flèche, mais un champ. Un espace multidimensionnel dans lequel tous les instants coexistent, comme des stations de radio disponibles simultanément. C'est l'observateur, donc toi, qui capte une fréquence particulière à un instant donné. Mais allons plus loin. Prenons un exemple simple, un souvenir. Quand tu te remémores une scène d'enfance, tu ressens les émotions, tu revois les images, parfois même les sons et les odeurs. Mais où est ce souvenir, réellement? Il n'est pas physiquement quelque part. Il n'est pas figé dans le passé. Il est vivant en toi maintenant, dans le présent de ta conscience. Cela signifie que le passé, tel que tu le perçois, est une structure énergétique mémorielle. Et toute structure énergétique peut être modifiée. Tu n'as jamais quitté le présent. Tu ne le peux pas. Tu crois avoir vécu un hier, mais ce hier vit en toi uniquement à travers ce que tu en retiens. Et ce point est crucial, parce que si le passé est toujours accessible dans l'espace de la conscience, alors tu peux y retourner et le changer. Et ce n'est pas une fiction, c'est une possibilité métaphysique fondée sur une réalité profonde. Le temps ne coule pas comme une rivière. Mais tout est déjà là, ici et maintenant. Tu n'as jamais vraiment quitté aucune version de toi. Tu es simplement passé d'une fréquence à une autre. Et à tout moment, tu peux choisir une autre fréquence, une autre ligne de réalité, un autre passé. C'est ce que certains appellent les lignes temporelles parallèles, ou encore les réalités alternatives déjà existantes dans le champ quantique. Et si cela te semble trop abstrait, souviens-toi d'une chose, tu l'as déjà expérimenté. Chaque fois que tu as changé, que tu t'es dit « je ne suis plus la même personne », tu as glissé vers une nouvelle version de toi, avec de nouveaux souvenirs, de nouvelles perceptions et une nouvelle vibration. Le passé que tu racontes à ce moment-là est déjà légèrement différent de celui que tu aurais raconté auparavant. Alors, si le temps n'est pas linéaire, si le passé n'est pas un mur mais une porte, et si tu as la conscience qui choisit sur quelle fréquence vibrer, qu'est-ce qui t'empêche de réécrire ton passé pour créer un présent totalement différent? Maintenant qu'on a vu que le temps, tel qu'on le vit, n'est pas aussi figé qu'on le croit, posons-nous une question simple. Si le temps n'est pas rigide, alors qu'est-ce qui crée vraiment notre passé, notre présent et notre futur? La réponse, c'est toi. Ou plutôt, ce que tu assumes être vrai. Et c'est ça, la base de la loi d'Assomption. Neville Goddard l'a enseigné pendant des années. Ce que tu acceptes comme vrai devient réel pour toi. Peu importe si c'est logique, visible ou vérifiable. Il suffit que tu l'assumes profondément, comme une certitude intérieure, pour que ta réalité commence à se modeler autour de cette nouvelle croyance. Et ce qui est fou dans tout ça,
c'est que ça ne s'applique pas qu'au futur. Beaucoup de gens utilisent la loi d'Assomption pour manifester une maison, de l'argent, une relation, mais très peu comprennent qu'elle peut aussi modifier le passé. Neville Goddard appelle cela la révision. Oui, ce que tu crois avoir vécu peut être reprogrammé. Et pas juste dans ta tête, mais aussi dans ton état d'être, dans ton champ énergétique, dans ton présent réel. Je vais t'expliquer comment. Tu n'as pas besoin que quelque chose soit prouvé ou confirmé par les autres. Prenons un exemple très simple. Imaginons que tu as grandi en te sentant rejeté. Tu t'es peut-être toujours dit « Mon père ne m'aimait pas vraiment. Il n'a jamais été là, je n'ai pas reçu assez d'amour. » Et cette croyance, cette histoire, tu l'as répétée des dizaines, voire des centaines de fois. Et elle est devenue une assumption stable. Tu n'as même plus besoin d'y penser consciemment, car elle agit comme une couche vibratoire dans ton inconscient. Et devine quoi? Cette vibration attire ensuite des situations, des relations, des émotions, qui valident encore et encore cette vieille croyance. Et tu continues à manifester des preuves de ton passé, sans t'en rendre compte. Mais maintenant, imagine que tu décides de faire un choix radical. Arrête-toi, respire, et demande-toi, et si ce n'était pas vrai? Et si j'avais été aimé, mais que je ne m'en souvenais pas de cette manière? Et tu choisis consciemment de réécrire cette histoire. Tu fermes les yeux, tu revis une scène d'enfance, plus précisément la scène primaire, mais cette fois tu changes les détails. Ton père te prend dans ses bras. Il te dit qu'il t'aime, tu ressens sa présence, son attention, sa chaleur. Et tu assumes que c'est ce qui s'est passé. Tu choisis de croire que cette version de ton passé est aussi valide, voire plus que l'ancienne. Tu ne fais pas semblant. Tu changes de point d'ancrage intérieur. Parce qu'en assumant un nouveau passé, tu modifies l'état dans lequel tu existes maintenant. Et c'est cet état qui crée ton futur. Donc tu as, littéralement, reprogrammé ton avenir en changeant ton passé. Et c'est ainsi que la loi d'Assomption devient une clé temporelle. Ce n'est pas juste mental, ni de l'imagination passive, mais plutôt un acte de création consciente qui utilise ta mémoire, ton ressenti et ton pouvoir d'interprétation pour transformer toute ta ligne de réalité. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que ton monde extérieur va commencer à changer en fonction de ce nouveau passé. Tu vas attirer des personnes qui te traitent avec plus d'amour. La personne concernée, si elle est toujours vivante, va peut-être faire la paix avec toi et te demander pardon. Tu vas te sentir plus digne, plus confiant, plus en paix. Parce que ton système nerveux, ton inconscient, ton énergie n'est plus basé sur l'ancienne histoire. Et même les souvenirs que tu avais vont commencer à s'estomper ou se modifier. Parce que ta conscience ne leur donne plus de pouvoir. Tu ne les nourris plus. Tu as assumé autre chose. Voilà pourquoi la loi d'Assomption n'est pas juste un outil pour attirer une nouvelle voiture ou un voyage. C'est une technologie spirituelle, une façon de voyager dans le temps sans quitter ton corps. Tu ne changes pas le passé, objectif. Tu changes le passé énergétique, celui qui influence tes émotions, ton comportement et ton avenir. Autrement dit, changer son passé avec la loi d'Assomption ne se fait pas avec la logique, ni avec des efforts mentaux, mais avec la conscience. La loi d'Assomption n'est pas « je répète une phrase en boucle et j'espère que ça marche ». C'est plutôt « j'entre dans un état d'être intérieur où ce que je veux est déjà vrai ». Et je reste avec persistance dans ce nouvel état. Voilà concrètement comment tu peux le faire étape par étape. Dans un premier temps, choisis une scène du passé que tu veux transformer. Commence par un souvenir précis, pas toute ton enfance ou toute une période floue, mais un moment ou une scène spécifique. Si par exemple tu as un souvenir qui, encore aujourd'hui, déclenche des émotions douloureuses en toi, alors tu n'as pas besoin de tout revivre dans la souffrance. Tu vas plutôt l'utiliser comme matière créative. En numéro 2, entre dans un état détendu. Tu peux faire ça le soir avant de dormir ou dans un moment de calme. Tu fermes les yeux, tu respires profondément, tu te déconnectes du monde extérieur. Et là,
Tu te reconnectes à la scène. Tu la revis, mais tu ne la subis pas. Tu l'observes, tu reconnais l'émotion, la mémoire. Et tu dis intérieurement, « Ok, je vois cette scène. Mais je choisis maintenant d'en créer une autre version. » Ensuite, réécris la scène dans ta conscience en utilisant ton imagination comme une fonction créatrice. Tu rejoues la scène. Sauf que cette fois, elle se passe comme tu l'aurais voulu. Tu modifies ce que les gens disent. Tu modifies ce que tu ressens. Tu modifies le décor, l'énergie. Par exemple, si tu étais seul et triste, tu peux t'imaginer entouré, rassuré, aimé. Tu vois la personne en question te dire ce que tu avais besoin d'entendre. Et tu vis cette scène comme si elle était réelle. Tu t'immerges là-dedans, tu y mets ton cœur, ton souffle, ton corps, ton énergie. Enfin, assume que c'est cette version-là qui est vraie pour toi. C'est ainsi que la magie opère. Tu ne te dis pas « j'imagine ça pour me consoler ». Choisis plutôt d'assumer que c'est cette version qui est réelle pour toi maintenant. Tu ne veux pas oublier le passé. Tu veux le reprogrammer. Et pour ça, tu dois te positionner comme le créateur. Tu ne dois pas forcer, ni lutter. Assume simplement que cette nouvelle scène est ta nouvelle vérité. Enfin, reviens dans le moment présent avec ton nouveau ressenti. Quand tu ouvres les yeux, reste un moment dans le silence et observe ce que tu ressens. Tu peux ressentir plus de paix, des larmes peuvent venir, ou une grande sensation de relâchement. C'est ton système nerveux qui commence à intégrer ce nouveau souvenir énergétique. Et le plus important est de ne pas remettre en question ce que tu as fait. Ne te dis pas « est-ce que ça va marcher ?» Parce que si tu fais ça, tu reviens à ton ancien état de conscience. Assume et laisse la réalité se réajuster en fonction de ce nouveau passé. Et tu peux faire ça autant de fois que tu veux. Tu peux reprendre la même scène pendant plusieurs jours, jusqu'à ce que tu ressentes que quelque chose en toi a changé. Cette technique de manifestation consciente est appelée la révision mentale ou la révision créative. Neville Goddard disait que c'était une des pratiques les plus puissantes qu'il avait jamais utilisées. Et ceux qui l'appliquaient avec foi remarquaient des choses très concrètes. Des relations qui s'adoucissent, des douleurs qui disparaissent, des comportements qui changent, sans explication logique. Parce que l'univers extérieur reflète toujours ton état intérieur. Et si ton passé intérieur change, ton présent commence à se réorganiser autour de ta nouvelle vibration. Voilà donc comment tu manipules le passé avec la loi d'Assomption. Tu ne changes pas le passé des faits. Tu changes l'histoire que tu vibres, et cette vibration devient ta nouvelle réalité. Quand tu modifies ce que tu portes comme souvenir, tu ne fais pas qu'agir sur ton mental, mais tu déclenches un réajustement dans ta vibration globale. C'est si important parce que ton présent n'est jamais neutre, mais il est toujours influencé par la manière dont tu interprètes ce que tu as vécu. Même inconsciemment, c'est ton ancien récit qui filtre tout ce que tu ressens, tout ce que tu crois possible, tout ce que tu manifestes. Tu veux l'amour, l'abondance, mais ton système nerveux porte encore des souvenirs de manque. Et tu ne t'en rends même plus compte, car c'est devenu une normalité interne. C'est là que la révision du passé est puissante. Car, en changeant le récit de ce que tu as vécu, tu libères des zones de tension en toi. Réviser te permet de mettre fin à des scénarios qui se répètent. Tu ne portes plus l'histoire d'un moi blessé qui attire sans cesse les mêmes émotions, les mêmes obstacles, les mêmes boucles. C'est comme si tu donnais à ton présent une toute nouvelle base. Tu ne le répares pas avec de la volonté, mais tu le régénères depuis l'intérieur en ne partant plus de la même origine. Et très souvent, ce changement intérieur crée des effets presque immédiats. Avant de conclure cette vidéo, j'aimerais ajouter que tu peux réviser chacune de tes journées, en revivant chaque soir avant de dormir la journée que tu aurais voulu avoir. Cette manière de réviser te permet de changer aussitôt les choses au lieu de laisser les mauvais souvenirs s'accumuler et durcir. Réviser une scène récente est préférable que de la laisser durcir dans le temps. Ne sois plus prisonnier de souvenirs qui te tirent vers le bas.
Reprends le pouvoir sur ton histoire en tant que créateur conscient. Souviens-toi de ces points clés. Le passé est vivant dans ta conscience, il n'est pas figé quelque part. Ta croyance en ce passé façonne ton présent et ton futur. Réviser consciemment une scène, c'est changer la base vibratoire qui crée tout le reste. Assumer ta nouvelle version du passé, c'est poser la première pierre d'une réalité alignée avec tes désirs profonds. Maintenant, je t'invite à passer à l'action. Choisis un souvenir que tu souhaites transformer. Pratique la révision créative dès ce soir. Et observe comment, jour après jour, ton monde se réajuste. Abonne-toi, like cette vidéo et dis-moi en commentaire si tu as déjà pratiqué en conscience la révision et si tu as eu des résultats favorables. Rappelle-toi aussi que tu es la conscience infinie. Tu crées tout, même ce que tu pensais immuable. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.